Bonjour Nicolas, Bonjour. bienvenue dans cette interview impromptue. Alors je ne sais rien de toi, comme tous les autres épisodes, je vais te découvrir tout au long de ce podcast. Je sais seulement que tu es né le 04-01-2001, donc le 4-01-2001, et on va te découvrir tout au long de cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour préparer cette interview, et je pense que ça va être un peu compliqué, ou on va bien rigoler, parce que tes 5 mots sont quand même un peu particuliers. Tu vas devoir me les expliquer tout au long de ce podcast. Et le premier mot que tu m'as donné, ça a été cookie. Oui, oui, cookie. Alors, pourquoi cookie? C'est parce que moi, je suis quelqu'un qui me réfugie énormément dans la pâtisserie quand j'ai une sorte de pression extérieure, ou même que ça soit interne ou externe ou extérieure. Et la pâtisserie, c'est quelque chose qui me permet beaucoup de canaliser. Donc du coup, c'est quelque chose que je fais souvent quand j'ai quelque chose à faire pour l'université ou j'ai des événements dans ma vie. Et mon moyen, en fait, en gros, de vraiment prendre du temps pour moi, c'est de faire de la pâtisserie. En général, je fais beaucoup de cookies et je suis reconnu pour mes cookies en général chez mes amis. D'ailleurs, là, je suis en coloc à Bruxelles et mes colocs ont adoré mes cookies. D'ailleurs, ils m'en demandent toutes les semaines. Donc ouais, voilà, c'est plutôt pour ça les cookies. Et j'ai essayé vraiment d'avoir quand on m'a demandé pour les mots, je me suis dit euh, de pas trop réfléchir et c'est vraiment le premier mot qui m'est venu. Alors voilà, j'ai mis cookie d'abord. Voilà. Alors la prochaine fois que tu viens à Paris, tu nous emportes des cookies. Bah oui, pourquoi pas. Alors en deuxième mot, tu m'as donné bouteille. Ouais. Bah alors pour moi bouteille. Après, je suis quelqu'un d'assez j'aime bien les métaphores et en fait quand je dis bouteille, c'est parce que je trouve que c'est un objet qui veut dire tellement de choses. Parce que par exemple une bouteille, ça peut être synonyme d'une bouteille de vin, une bouteille de bière. Donc c'est quelque chose de très social. Et moi je me considère comme quelqu'un d'assez social. J'aime bien sortir, j'aime bien voir des gens. J'ai énormément du mal à être seul. Et du coup je suis quelqu'un de toujours toujours d'accord pour aller boire un verre. Donc c'était vraiment la première idée, la première image que j'ai de ce mot bouteille, c'est ça. Et la deuxième, c'était plutôt lancer une bouteille à la mer. Parce que quand tu lances une bouteille à la mer, c'est en général c'est quand tu demandes de l'aide ou voilà, c'est pour te donner un petit message. Et en fait, moi, quand je disais ça, c'était plutôt, tu sais, tu te donnes une bouteille à la mer pour pas forcément pour quelqu'un d'autre, même si dans certains cas ça l'est, mais c'est aussi pour toi-même. Genre, il- tu sais, quand tu fais des expériences, quand tu traverses des choses dans la vie, euh, je me lance beaucoup de bouteilles à moi-même pour mon futur moi. Alors c'est quoi Voilà, la donc dernière c'était vraiment bouteille pour ça. C'est quoi la dernière Quoi? bouteille que tu as lancée? Oh là là, ma dernière bouteille que j'ai lancée, c'était il y a pas très très longtemps. C'était d'ailleurs au début de ce semestre, donc en septembre. Là, je suis à Bruxelles je suis en stage et mon futur moi, c'était vraiment de faire en sorte de toujours garder les amis que je m'étais fait depuis très longtemps. Et avec mes études, je pense que j'en reparlerai après, mais avec mes études, je voyage beaucoup et il m'est arrivé plusieurs fois de beaucoup abandonner mes amis, je trouve, parce que j'étais pas là. Et je me suis promis, du coup, je me suis envoyé cette bouteille-là en septembre, de me dire que cette année, j'allais faire en sorte d'être beaucoup plus présent et d'être beaucoup plus actif et d'essayer de chérir ces relations-là, parce que sinon, tu te retrouves tout seul quand tu rentres, quoi. Alors en troisième mot, tu m'as donné bougie. Oui, ça c'est une grande passion de ma part. Euh, J'adore les bougies. Surtout là en plus on est en automne donc c'est parfait. C'est vraiment la saison où On a la même passion. j'adore les bougies. Je les allume tout le temps. Et d'ailleurs c'est tellement une passion que quand je suis parti à Bruxelles, ma mère m'a offert une bougie pour ma chambre, senteur automnale. Et j'adore les bougies parce que c'est je trouve ça très 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 beau. Euh,
ça donne une ambiance très cosy, très réconfortante. Moi, c'était vraiment le côté réconfort, le côté dangereux de la bougie, parce que je jouais tout le temps d'ailleurs avec, enfin même encore maintenant, le nombre de plantes que j'ai brûlées chez moi, parce que je mettais des bougies partout, et donc du coup il y avait des plantes à côté qui noircissaient. Et oui, c'était ce côté-là, et l'autre côté aussi de la bougie, c'est que pour moi une bougie en général, parce que j'ai mis au singulier le mot, c'est juste une toute petite lumière, une petite lueur que t'as. Et en général, tu t'allumes une bougie quand t'as pas d'autre lumière. Et moi, c'était vraiment se dire que même dans les moments où il y a pas d'autre lumière, t'as toujours cette petite bougie. Et c'est pour ça que j'adore les bougies, parce que j'allume toujours en disant qu'il y a toujours cette petite lueur d'espoir quoi qu'il se passe dans la vie. Alors, en quatrième mot, tu m'as donné. Ça veut dire. En quatrième mot, tu m'as donné valise. Oui, valise. Alors du coup, valise, c'est parce que c'est vraiment en rapport sur moi en général, parce que je voulais trouver un mot aussi qui me caractérisait vraiment en tant que personne. Et les personnes qui me connaissent pas tant que ça, ou même plus, en général, ce qu'ils savent de moi, c'est que je pars très souvent, parce que là, je suis en master, et c'est un master c'est un partenariat entre plusieurs universités, et du coup, tous les 6 mois, je change d'université et donc de pays. Donc j'ai toujours une valise à la main, et je ne sais jamais où est-ce que je serai dans 1 an ou dans 2 ans. Et là, du coup, c'est ma dernière année de master, et là, c'est ma 3e ville en 1 an et demi, et il m'en reste encore une pour le mois de février. Donc c'était vraiment, pour moi, valise, c'était vraiment juste pour dire voyage, parce que je voyage tout le temps, et j'adore. Alors t'es en dernière année de master, tu étudies quoi ? Je suis en master de politique européenne. C'est voilà. J'avais fait une licence de relations internationales qui était en anglais, et j'avais pour volonté de vouloir faire un master en France, pas forcément en France, mais en anglais. Et en France, c'est très compliqué de trouver quelque chose qui n'est pas en français, ou qui soit entièrement en anglais, surtout. Et donc du coup, j'ai trouvé ce master qui était proposé par l'université de Prague. Et c'est un Erasmus Mundus, ça s'appelle. Donc c'est vraiment un Erasmus pendant 2 ans. Et j'étudie la politique européenne de façon très large, mais avec moi là pour l'instant, avec mon stage, je parle plus de tout ce qui est agrandissement de l'Union européenne, sécurité, migration, l'Europe de l'Est en général. Voilà. Alors en 5e et dernier mot, tu m'as donné sourire. Sourire, oui, parce que d'ailleurs, je le fais maintenant, même si on ne se voit pas parce qu'on est au téléphone, mais oui, je souris tout le temps. Je suis quelqu'un qui sourit beaucoup. Je pense que c'est la caractéristique physique que les gens disent de moi. Enfin, si ils doivent me décrire en général, c'est tu souris très souvent, tu souris tout le temps. Et celui-là, je l'ai pas cherché, je suis pas allé très loin. C'était le 5e mot. Je me suis dit bon allez, j'ai marqué sourire parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui me parlait, et qui, je trouve, définirait bien quelqu'un en fait, un sourire. Et voilà. Est-ce que le sourire, ça te permet de cacher quelque chose ? Ah, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le sourire, c'est une façon de, c'est un masque. C'est une façon de se montrer à la société. C'est quelque chose de très important, parce que c'est toujours, surtout dans les études que je fais, mais que ça soit par rapport à mes études, dans mon côté professionnel ou côté personnel, la première apparence est toujours la plus importante quand on essaie de rencontrer quelqu'un. Moi, c'est ce qu'on m'a dit toute ma vie, et c'est vrai que le sourire a toujours été en grande partie l'un des premiers vecteurs par rapport à ça. Donc c'est sûr que oui, forcément, le sourire cache quelque chose, parce que un sourire veut dire tellement de choses, parce qu'un sourire peut être un sourire nerveux, il peut être un sourire anxieux, il peut être un sourire de bonheur, d'amour, de joie, de tout ce qui est positif, mais oui, il cache énormément, oui. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer, Nicolas ?
La dernière chose qui m'a fait pleurer. Je pleure assez, je veux pas dire souvent parce que c'est pas vrai. Je suis quelqu'un je suis souvent ému, mais je sais pas si on pourrait dire pleurer. Mais la dernière chose qui m'a fait pleurer, c'était une chanson alors moi j'aime beaucoup Taylor Swift parce que c'est une grande lyriciste et je sais qu'en France en général on n'écoute pas trop parce que c'est en anglais et donc du coup quand on connaît pas trop on s'attarde pas trop aux paroles, mais il y a une chanson qu'elle a écrite qui s'appelle Marjorie et c'était une chanson qu'elle a écrite pour sa grand-mère qui voulait être chanteuse d'opéra mais qui a jamais vraiment réussi. Et sa grand-mère est décédée il y a un moment maintenant. Et donc du coup c'est vraiment un hommage à sa grand-mère. Et donc forcément cette chanson m'a beaucoup fait pleurer. Il y a 2 semaines, quand je suis allé voir son concert au cinéma avec ma mère. Et du coup forcément ça m'a fait beaucoup pleurer parce que ça fait penser aux personnes qu'on a perdues. Alors si on devait faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en ressortirait ? Je pense que la plupart de ces mots se ressemblent et tournent autour de la solitude, je dirais, un petit peu. Pourquoi je dis ça? Parce que la bougie, ça parle de lui-même. La bouteille, une bouteille à la mer en général, c'est quand on se pose des questions ou qu'on se remet en question. Donc c'est quand on est face à soi-même. Les valises, parce que en général, quand tu pars souvent, ça veut dire que t'es souvent seul quand même si t'es toujours entouré de personnes, t'es quand même seul parce que les attaches c'est beaucoup plus compliqué. Et cookie en général, c'est quand je suis moi seul face à ma préparation. C'est des moments de solitude qui sont pas forcément tous négatifs, hein, mais je pense que oui, c'est vraiment le mot qui se rapprocherait, ce serait la solitude, le fait d'être seul à soi-même, je dirais même plutôt, seul à soi-même, seul face à soi-même. Alors je crois que tu fais des vidéos sur TikTok, quelle relation tu as avec ce réseau social ? TikTok, oui, j'en fais. J'ai une très bonne relation avec avec TikTok parce que pour moi ça a toujours été très bonne enfance que j'ai fait. J'ai vraiment commencé d'ailleurs. En fait, j'ai commencé TikTok parce que j'avais pas de TikTok pendant très longtemps et j'ai commencé parce que c'est vrai. J'ai Taylor Swift. Vous allez me trouver pour un dingue. Mais elle avait installé TikTok et je me suis dit tiens, je vais l'installer aussi. Et pendant très longtemps, je ne postais rien. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, c'était en février de cette année, j'ai déménagé aux Pays-Bas pour mon 2e semestre de ma première année au master. Et je me suis retrouvé dans une sorte de grand vide autour de moi. Parce que je passais de mon semestre à Prague qui avait été très 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 riche en rencontres, où j'avais été toujours entouré de plein de personnes, et je me suis retrouvé très 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 seul quand j'habitais dans un appartement aux Pays-Bas. Et ma façon vraiment de passer mon temps, c'était vraiment faire des vidéos sur TikTok. Et ça me fait beaucoup rire parce que j'ai pas vraiment l'impression que je donne quelque chose d'intéressant à TikTok parce que je parle juste vraiment de ce que je pense et ou de ce qui m'arrive en général, et ça me fait beaucoup rire parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ça me fait extrêmement rire parce que les commentaires à chaque fois sont toujours très très drôles, et je reçois de temps en temps des petits messages de personnes et à chaque fois ça me fait très rire parce qu'ils me disent tu m'as donné le sourire, et ça me fait plaisir. Donc j'ai un très 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 bon feeling avec ce réseau, même si forcément comme c'est les réseaux sociaux, il y a toujours des personnes qui sont un petit peu aigries, mais ça c'est le but du jeu, dans la vie aussi, la vie réelle aussi, même si c'est plus répandu sur TikTok. Alors Jean-Paul Gaultier, tu m'expliques ?
c'est une blague. C'est une blague. Ça me fait extrêmement rire parce que personne ne remarque. C'était vraiment une inside joke que j'avais fait avec certains de mes amis parce que j'avais fait avant le Covid, un concours de mannequinat qui n'avait mené mais nulle part. Enfin, on m'avait repéré, c'est après le Covid est tombé et du coup j'ai jamais été embauché nulle part quoi que ce soit. Et il y a toujours cette inside joke sur le fait d'être un mannequin et ça m'a fait beaucoup rire et je ne sais pas pourquoi mais je me suis retrouvé à marquer modèle pour Jean-Paul Gaultier ce qui est totalement faux mais c'est très très faux mais du coup non c'est juste une blague et ça me fait très très rire que tu abordes ce sujet-là. Il fallait l'aborder quand même. Ouais, non, mais j'y pense pas. J'y pense pas parce que personne n'en parle en général, donc c'est pour ça. Alors, quelle est ta musique du moment? Alors, ma musique du moment, c'est Renegade. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Big Red Machine. C'est avec Bon Iver et The National. Donc, c'est des groupes américains et qui ont fait une collaboration avec du coup Taylor Swift. Et c'est une chanson qui est vraiment très introspective. Et en fait, je l'ai mis celle-là parce que c'est ma chanson la plus écoutée de 2022. Et c'était ma 3e chanson écoutée de 2021. Donc je pense que c'est le moment de lui rendre justice à cette chanson que je trouve très très belle. Eh ben, je te remercie Nicolas d'avoir été avec moi dans cet épisode. On a voyagé du coup tout au long de ce podcast avec toi et ce que je te propose du coup c'est qu'on se quitte avec ta musique du moment. Bah oui, très bien. À bientôt Nicolas. À bientôt. I tapped on your window on your darkest night. The shape of you was jagged and weak. There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway. If I would've known how many pieces you had crumbled into, I might have let them lay. Are you really gonna talk about timing in times like these? Let all your damage me and carry your baggage up my street and make me your future history. It's time, you've come a long way. Open the blinds, let me see your face. You wouldn't be the first renegade to need somebody. Is it insensitive for me to say, get your shit together so I can love you? Is it really your anxiety that stops you from giving me everything? Or do you just not want to? I tapped on your window on your darkest night. The shape of you was jagged and weak. There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway. You fire off missiles cause you hate yourself, but do you know you're demolishing me? And then you squeeze my hand as I'm about to leave. Are you really gonna talk about timing in times like these? Let all your damage me and carry your baggage up my street and make me your future history. It's time, you've come a long way. Open the blinds, let me see your face. You wouldn't be the first renegade to need somebody. Is it insensitive for me to say, get your shit together